Bonjour et bienvenue sur le plateau télévisé de West Industries, deuxième jour de ce salon qui réunit 250 exposants ici à Rennes Parc Expo. Pendant 3 jours, autour des questions de sous-traitance industrielle, d'équipement pour l'industrie et de services aux entreprises. Nous sommes réunis sur ce plateau télévisé pendant ces 2 jours et demi de salon pour évoquer ensemble et avec les chefs d'entreprise et les acteurs de l'industrie régionale les grands sujets qui concernent l'industrie aujourd'hui. Parmi ces grands sujets, presque un fil rouge, à vrai dire, de l'ensemble de nos échanges, la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Bonjour Émilie Lemenet. Oui, bonjour Patrice, merci. Je suis ravie de démarrer cette journée avec vous. On démarre en effet cette deuxième journée sur ce sujet de la RSE. La RSE vue par l'UIMM, c'est-à-dire l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Les métiers de la métallurgie, vous êtes à l'UIMM 3556, donc spécificité ici, cette UIMM est bidépartementale, couvrant les 2 départements d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan. Et vous êtes là-bas conseillère RSE et performance globale industrielle, responsable également du service relations entreprises et développement industriel. Voilà, les présentations sont faites, Émilie. L'UIMM, dans ces 2 départements en tout cas, quel est son rôle, quelle est sa mission? Oui, alors l'UIMM, de façon générale, c'est l'organisation professionnelle des entreprises de la métallurgie. Donc en Bretagne, ce sont près de 600 entreprises qui adhèrent à ce réseau. Aujourd'hui, donc, ces 600 entreprises représentent différents secteurs d'activité très variés. Elles permettent sur ces différents secteurs, donc qui sont l'automobile, le naval, l'aéronautique. Souvent, on oublie que la métallurgie représente autant de diversité. Secteur de l'électronique, sur différents marchés également, médical, les mobilités, les transports. Donc, l'industrie, en général, en Bretagne, est assez forte. On oublie que c'est une... Secteur fortement présent, on l'a vu hier sur nos tables rondes, avec 14-15% de la production de la valeur ajoutée dans la région, Oui. qui est nettement supérieure à la production en France. Oui, l'industrie en Bretagne, c'est 185 000 emplois qui sont répartis. Et la métallurgie, c'est un tiers d'entre eux, quand même, sur la Bretagne. Donc, rôle important de l'UIMM. Rôle important. Et avec quelle mission particulière auprès des entreprises, précisément de la métallurgie? Oui, donc l'objectif, c'est de pouvoir les accompagner dans leur quotidien. C'est vraiment un réseau de proximité. Donc, le quotidien sur les différents champs, on va retrouver le social, RH, la santé-sécurité, l'environnement, la performance industrielle, le développement, la RSE, la performance aussi du dirigeant, et puis la défense des intérêts, bien sûr, des entreprises de la métallurgie. Bien sûr, la représentation des entreprises industrielles et métallurgiques. Je voudrais ajouter aussi que ces entreprises sont principalement aussi des PME, puisque les 3/4 d'entre elles ont moins de 50 salariés. Donc, c'est important aussi de pouvoir les appuyer. D'autant plus important, effectivement, que c'est des petites entreprises qui ont besoin de se parler et qui ont besoin de travailler ensemble et de faire réseau. Oui, exactement. C'est les missions fondamentales de l'UIMM. Bretagne Terre d'Industrie, on l'a évoqué, ça rend d'autant plus importante la présence de l'UIMM et votre action, notamment dans le domaine de la RSE. Alors, on y vient. Oui. Vous avez engagé une démarche RSE, c'est une démarche nationale de l'UIMM qui est déclinée en région. On va commencer par la démarche nationale. Qu'est-ce que c'est que cette démarche RSE? En quoi consiste-t-elle? Oui, alors c'était important. Ça fait depuis de nombreuses années que la RSE, elle s'invite dans le quotidien des entreprises. L'enjeu pour la branche, c'était vraiment de pouvoir faire de notre industrie, la faire reconnaître comme un acteur majeur dans ces enjeux de transition, dans des enjeux de transition au niveau social, environnemental aussi. Mais la différence, c'était vraiment qu'il ne fallait pas perdre de vue la performance économique et la pérennité des entreprises. D'où la création en fait d'un référentiel dédié qui s'adapte vraiment complètement à leurs enjeux. Alors, référentiel, donc ça, c'est au niveau national. Oui. Référentiel auquel adhèrent ou démarche dans laquelle entrent de manière volontaire les entreprises. Qu'est-ce qu'il leur est proposé quand elles déclarent vouloir entrer dans une démarche RSE? Oui, alors elles peuvent y aller de différentes manières. Soit concrètement, elles veulent y aller, la RSE, elles ont saisi l'importance
puisqu'aujourd'hui, quand je disais, elles s'invitent dans le quotidien, puisque sur différents aspects, les obligations au niveau de leur marché, au niveau pour être présent, en fait, pour pouvoir obtenir tout simplement les marchés. Oui, on exige d'elles, quand elles sont en sous-traitance, qu'elles répondent à un certain nombre Exactement. d'exigences Ça aurait aussi- environnementales notamment. Voilà. Aussi par rapport aux collaborateurs, à l'écosystème aussi, qui attendent de pouvoir à- prendre en main ces différentes transitions au cœur de l'entreprise. Donc, voilà. Donc, elles peuvent y venir soit parce qu'elles ont saisi ce levier, puisqu'on le voit bien comme une opportunité de performance globale, de compétitivité et d'attractivité. Donc, on en parlait pour les collaborateurs. De quelle manière l'UIMM, ici, 3556, accompagne-t-elle les entreprises qui veulent s'engager dans cette démarche RSE? Alors concrètement, ça passe par faire savoir ce que c'est et aussi avec différents niveaux, différentes façons d'y rentrer en fonction de la maturité des entreprises. Ça, c'est important aussi de pouvoir s'adapter en fonction de leurs besoins et de leur maturité. Donc, on va avoir une première étape qui va être la charte d'engagement RSE. Donc, on va pouvoir réaliser avec elles une vision 360 vraiment de leur entreprise. Donc, avec les axes, donc je disais, donc le référentiel RSE, il est basé, donc on a 25 enjeux qui sont regroupés en 5 approches. Donc, on va retrouver la gouvernance, la stratégie, le social RH, production, marché, service, avec aussi tout ce qui est commerce et production à impact environnemental, et puis l'écosystème de l'entreprise. Donc ça, c'est organisé, j'allais dire, de façon très structurée dans le cadre de ce document, qui est une sorte d'audit. En réalité, c'est ça, c'est un mini-audit pour savoir où en est l'entreprise. Oui, voilà. Alors, à cette étape de charte d'engagement, on va plutôt parler de diagnostic. Donc, on va poser avec l'entreprise sur ces différents axes, avec le dirigeant et aussi donc les personnes qui veulent embarquer aussi dans la démarche. Donc, on va retrouver aussi son premier cercle ou les responsables de service, sur ces différentes thématiques. Ça va vraiment lui permettre d'identifier, de poser son projet stratégique et aussi, ce qui est important pour l'UIMM, de valoriser ce que les entreprises font déjà très bien. La RSE, elles n'ont pas attendu qu'on donne le terme de RSE pour en faire. Donc, c'est de dire, on va articuler aussi tout ça. C'est vraiment de la performance globale, un outil d'amélioration continue où on pousse le cran avec des RSE. Ce tout premier diagnostic, cette toute première étape de la démarche, elle se déroule de quelle manière? Concrètement, c'est un entretien avec le dirigeant où on commence déjà à mettre le nez dans la compta de l'entreprise pour évaluer ou mesurer les impacts carbone, par exemple. Non, alors, cette première étape initiale, on est effectivement plutôt sur de l'échange avec un conseiller. Donc, en France, dans le réseau UIMM, il y a plus de 150 conseillers qui sont référencés. Et il y en a ici, bien sûr. Sur le 3556, bien sûr. Donc, on a 4 référenciers à pouvoir accompagner, identifier avec les entreprises. Donc, la première étape, ça passe de façon très simple avec des discussions où on va venir répertorier, on va dire, ce que fait de bien l'entreprise et identifier les leviers d'action. À l'issue, on a bien comme une feuille de route où on va pouvoir effectivement dégager des actions comme un bilan carbone, comme des éléments qui vont être importants pour l'entreprise. Donc, cette première étape-là, ça permet vraiment de poser la feuille de route, de aussi peut-être confirmer. On avait une entreprise, par exemple, qui s'interrogeait, donc elle y est allée, sur Fougères, une dirigeante qui, sur une entreprise, une TPE de 7 salariés, familiale, où elle s'interrogeait, après avoir passé cette année à stabiliser des évolutions dans son entreprise. Est-ce que je dois diversifier mon activité? Est-ce que je dois investir dans de nouveaux procédés de fabrication? Je voudrais aussi améliorer la qualité de vie au travail pour mon projet d'entreprise. Donc, la RSE avec l'UIMM, donc ce diagnostic a été réalisé avec Myriam chez nous, a permis de se poser et de confirmer ou non certaines orientations. En parallèle de ça, l'obtention de la charte, puisqu'on a bien une charte qui est remise à l'entreprise, qui est signée par la présidente du territoire et par le président national, qui permet de valoriser son engagement et de pouvoir légitimer son engagement auprès des donneurs d'ordre. Donc ça, c'est une première étape qui est une discussion aussi et une première identification. Vous nous avez donné un exemple intéressant de cette TPE de Fougères. Est-ce que, de manière générale, quelles sont les motivations qui amènent des chefs d'entreprise à venir vous rencontrer en vous disant
j'aimerais bien m'engager dans une démarche RSE ou je me demande si je vais m'engager dans une démarche RSE? Oui, il y a différents enjeux, enfin, différentes attentes des entreprises. Ouais. Soit, au moment de Nodorn est en train de me demander ce que je fais, j'en fais, mais alors je veux pouvoir valoriser mon action. Formaliser. Ouais. Formaliser, effectivement, formaliser ce que je fais. Ça peut être aussi dans une démarche tout simplement de projet stratégique en disant je vais aussi l'aborder avec ce prisme RSE. Clair. On a d'autres entreprises qui sont profondément aussi engagées. On a des dirigeants qui sont dans leurs valeurs, qui disent, j'en sais une autre sur Charte de Bretagne qui dit moi c'est ma volonté, c'est mon engagement, je veux et comment je fais. Je voudrais le. Donc ça a permis d'embarquer aussi ses collaborateurs autour d'un projet commun. Ça c'est aussi important et c'est aussi un levier et un outil. Quelques questions. Vous parliez des collaborateurs. Précisément, ce n'est pas à ce stade-là qu'ils sont impliqués dans la démarche. Ça viendra plus tard. On est pour l'instant à cette première étape dans une démarche avec le dirigeant. Le dirigeant, avec ses. Alors, ça dépend comment il veut la construire. Hein. C'est aussi à la carte. C'est aussi la richesse de la démarche. Ouais. C'est de dire. Ça permet de faire cet état des lieux, d'intégrer certaines parties prenantes internes de l'entreprise aussi, dedans, de pouvoir aussi nommer quelqu'un. Alors souvent dans nos entreprises, on peut avoir soit un responsable RSE sur des entreprises plus grandes, mais aussi beaucoup des multicasquettes. Quelqu'un va prendre la responsabilité de piloter la démarche. Donc c'est l'occasion en fait de les intégrer. Mais effectivement, on va retrouver plutôt à l'issue de cette démarche des actions sur comment j'embarque, peut-être des ateliers de sensibilisation, où là, on peut aussi accompagner pour, sur le terrain, dans l'entreprise, travailler avec les collaborateurs, puisque c'est notre cœur de métier aussi, le social et puis l'humain dans l'entreprise. On peut comprendre que ce soit un petit peu effrayant, a priori, de s'engager dans une démarche, parce que la RSE, historiquement, ça a quand même été souvent d'abord perçu comme une démarche par rapport à l'environnement. Et puis le S a pris toute sa place et toute son importance. Et la démarche RSE, c'est bel et bien aujourd'hui et le social et l'environnemental. Autrement dit, on touche quasiment à toutes les activités et à tous les secteurs de l'entreprise. Donc c'est un travail considérable, de longue haleine, il faut le dire aussi. Quand ça commence, c'est en général pour plusieurs années. On peut comprendre que ce soit un petit peu effrayant ou perçu comme quelque chose qui soit un petit peu lourd à gérer, notamment dans des petites entreprises. Comment est-ce que vous réussissez à rassurer les chefs d'entreprise aujourd'hui sur ce sujet-là? Oui, alors effectivement, il y a l'environnement qui a une part importante, puisque beaucoup découlent aussi de contraintes réglementaires. C'est pour ça que ça fait peur, parce que on parle de CSRD, on parle de devoir de vigilance, et puis ça ruisselle sur toute la chaîne de valeur. Donc les entreprises qui sont sous-traitantes des plus gros doivent, ça ruisselle. Après, c'est de dire notre parti pris aussi à l'UMM, c'est justement que ce soit pas trop lourd. Oui. Donc via cette démarche, c'est de dire on va y aller simplement aussi et de légitimer auprès de ces parties prenantes extérieures, les donneurs d'ordre, aussi le monde financier qui de plus en plus demande, de dire mais voilà, j'en fais déjà, ne venez pas me demander plus que voilà. Donc c'est bien notre raison d'être aussi de pouvoir les accompagner et de simplifier leur quotidien via une démarche qui est très robuste puisqu'elle est basée sur les référentiels sectoriels, compatibles ISO 26000, sur les démarches aussi de reporting volontaire de CSRD. Ouais. C'est une démarche robuste, mais qui permet de le faire aussi de façon, je dirais pas simplifiée, mais de le faire de façon raisonnée et au service vraiment de la compétitivité et de l'attractivité. C'est pas de rajouter quelque chose, c'est de le voir avec un prisme un petit peu différent. On comprend bien l'idée de la fluidité que permet l'accompagnement de l'UIMM, vous tracez la voie en quelque sorte sur ce sujet qui peut paraître un peu compliqué a priori. Première intervention de l'UIMM qui est gratuite, c'est important de le dire. Oui, alors on accompagne aussi les entreprises. Alors en fonction de ses besoins, on va trouver des leviers aussi pour aller plus loin, pensant ce qu'elle a besoin de pouvoir faire chez elle. Donc on va pouvoir, en fonction de ses besoins, identifier et puis faire des propositions, effectivement, qui peuvent être soit directement intégrées par rapport à ce fait qu'elles soient déjà dans le réseau adhérente, ou avec des solutions où on va aussi trouver des leviers de financement, soit via des outils propres, des outils partenariales ou avec d'autres dispositifs. Voilà. L'objectif, c'est bien de trouver des leviers pour que ça se fasse encore une fois de façon possible et que ça ne soit pas du poids. Et d'identifier du coup les experts qui vont pouvoir intervenir, qui pour le bilan carbone, qui pour un diagnostic énergétique spécifique,
Voilà, pouvoir cartonner. Là, qui seront des prestations payantes. Voilà, il peut y avoir des choses derrière sur des accompagnements où là, on va être plus en sur-mesure et accompagner sur place. Donc ça, c'est une première étape. Oui. Quand on parlait en fonction de la maturité des entreprises, cette charte RSE, donc l'entreprise devient engagée RSE, donc elle est valable 3 ans. Donc on fait un point en disant l'entreprise a-t-elle avancé aussi, donc elle est quand même renouvelable en fonction de ce qu'elle a pu mettre en place. Ouais. Ça fait beaucoup d'entreprises dans le 35-56 par exemple. Oui, alors c'est vrai que même au global, donc on a près de 1200 entreprises qui sont industrielles engagées en France. Ouais. C'est quand même important de le souligner. Et puis en Bretagne aujourd'hui, voilà, on a une 50aine d'entreprises aussi qui sont aujourd'hui engagées. Mais ça va de plus en plus vite aussi, et les entreprises disent de plus en plus. Donc c'est pour ça qu'on en parle et qu'on est là aujourd'hui. Merci d'ailleurs donner la parole pour ça. Mais sur cette première étape, voilà. Et alors ensuite, qu'est-ce qui se passe une fois qu'elles ont signé la charte? C'est un engagement à aller plus loin, bien sûr. Oui, c'est vrai que l'objectif, c'est de rentrer dans quelque chose et puis de progresser, mais d'y aller progressivement, bien sûr. Après, on en a d'autres qui sont déjà aussi matures, qui y vont pour dire on a déjà fait des choses, on a déjà fait des bilans carbone, on a déjà fait des bilans énergétiques. On a déjà fait des ateliers, voilà. Mais elles veulent structurer, donc on démarre aussi quand même par la charte. Ça permet de reposer un petit peu ce que c'est. Mais très vite, en fait, on va vers l'objectif d'obtenir le label, puisqu'il y a un label UIMM. Donc on accompagne, à ce... Donc c'est pas un ISO. C'est pas un ISO, mais c'est certifiant. Ouais. Voilà, c'est un label qui est reconnu, puisque donc l'entreprise va venir sur cette même grille qu'elle a fait au niveau de la charte. Alors c'est pas obligatoire de passer par la charte, mais c'est fortement recommandé. Ça permet d'y aller progressivement aussi. Et de pouvoir mesurer. Donc là, sur l'étape 1, on était plutôt sur de l'échange informel et puis de pouvoir aussi formaliser une feuille de route. Là, on va aller plus loin avec vraiment mode de preuve. Donc là, on va pouvoir l'identifier, relever et coter l'entreprise en fonction de l'importance de l'action, l'importance des étapes du référentiel. C'est bien l'entreprise qui a la main, même s'il y a des seuils minimums quand même sur certains choses, sur la stratégie. Ouais. Et elle va coter sa performance aussi. Donc, on va l'accompagner en fait à se positionner, à identifier, à construire aussi. Souvent, il y a beaucoup de choses qui sont faites mais qui ne sont pas formalisées. C'est ce qu'on retrouve en fait. Oui, c'est-à-dire que c'est rétroactif, je vais dire. C'est que ce qui a déjà été fait est pris en compte comme... C'est pris et c'est permis. Après, voilà, c'est une démarche qui est robuste, donc il faut quand même qu'il y ait des choses qui soient déjà quand même en place et qui soient... c'est ce qu'on souhaite. C'est une démarche. Il ne faut pas faire juste pour avoir le label. C'est de pouvoir valider qu'il y a des choses qui sont faites aussi, mais on aide à structurer, on va dire aussi. Et donc, nous, on accompagne. Mais ensuite, pour obtenir le label, donc c'est un OTI, un organisme tiers indépendant qui va venir certifier le positionnement de l'entreprise, son plan d'action aussi, puisque c'est bien une démarche d'amélioration. Et en fonction de son positionnement, donc l'UIMM lui délivre un label avec une médaille, donc qui va de bronze, argent, or et platine en fonction de son niveau. Donc l'OTI, c'est suivant la norme 17029 pour ceux qui... Les spécialistes. Voilà. D'accord. Avec ce label, à quoi l'entreprise peut-elle prétendre? À quoi ça va lui servir, ce label? Ça va plus loin, on va dire aussi, dans la justification de sa démarche, puisque là, on demande à un organisme tiers, on a des documents aussi qui viennent prouver la démarche dans son entreprise. Pour certains marchés, l'obtention d'une certification, elle est quand même nécessaire. Ça peut nous servir dans un appel d'offres, par exemple, ou une consultation. Exactement. Oui, bien sûr. Utile et recevable. Oui, c'est utile pour argumenter, donc à l'entreprise aussi de justifier ce qu'elle peut faire aussi. Donc on lui donne des outils, on lui donne des outils aussi de communication pour valoriser en fait son engagement, parce que c'est pas toujours aussi facile Les entreprises font beaucoup de choses. C'est toujours le fait de valoriser, donc le fait d'être dans ce réseau, ça bénéficie aussi d'une communication plus générale aussi par rapport à ça. Mais c'est aussi, donc ça c'est pour l'externe, pour les marchés, mais en interne, une démarche structurée, ça permet vraiment de poser son projet d'entreprise et de d'articuler ses actions autour d'une feuille de route aussi. Émilie Lemenet, vous êtes conseillère RSE et performance globale industrielle à l'UIMM 3556. Votre métier, c'est aussi d'aller convaincre les entreprises, d'aller à leur rencontre pour leur expliquer que la RSE, c'est important et qu'il existe une démarche RSE pilotée par l'UIMM. Est-ce que vous avez encore aujourd'hui besoin d'expliquer et de convaincre? Alors,
Et oui, il faut expliquer que ça existe. Il faut expliquer aussi aux entreprises de la métallurgie de s'emparer de leur démarche de branche, hein, via cet effet aussi, via cet outil qui est vraiment adapté pour elles, de s'en emparer. Donc oui, il faut toujours expliquer. Comme vous le disiez tout à l'heure, il faut aussi rassurer, y aller progressivement. Mais en tout cas, beaucoup d'entre elles ont déjà aussi saisi le fait qu'il fallait anticiper. C'est un outil de gestion des risques aussi, hein, la démarche RSE. Donc, l'objectif, c'est d'anticiper. Vous évoquiez un des enjeux tout à l'heure qui est celui de l'attractivité des métiers et attractivité des entreprises qui s'engagent. Ça change quelque chose aujourd'hui d'afficher, quand on est chef d'entreprise, quand on est recruteur, ça change quelque chose d'afficher qu'on est RSE. Oui, de plus en plus, hein, on voit bien, hein, les collaborateurs, ou les futurs collaborateurs, en tout cas, posent beaucoup plus de questions qu'avant sur ce que fait l'entreprise, des questions qui peuvent aussi déstabiliser un petit peu. Donc, mais effectivement, elles sont de plus en plus sensibles, et les collaborateurs déjà en place aussi se disent, mais mon entreprise, quel est son projet? Qu'est-ce qu'elle fait pour moi sur ma qualité de vie au travail, l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle? Donc, le fait de pouvoir aussi afficher son engagement dans sa politique générale, de pouvoir formaliser aussi les choses, ça permet d'avoir aussi un argumentaire pour les entreprises et puis de répondre à ces attentes qui sont de plus en plus importantes. Vous diriez qu'aujourd'hui, le pli est pris, vous sentez un mouvement de fond dans les entreprises de la métallurgie, un mouvement de fond vers plus de responsabilité sociétale et environnementale? Alors, un mouvement de fond surtout pour aussi, structurer les choses. Comme je disais, hein, les entreprises, elles n'ont pas forcément attendu, elles sont actrices vraiment sur le territoire, et dans ces transitions, on parle d'industriels engagés, hein, pour les transitions, c'est bien le cas. Nos entreprises, elles sont actrices en fait. Donc c'est par elles, c'est par l'industrie, par ses innovations, par sa production, on parle d'achat responsable, on parle d'achat local. C'est par elles en fait que tout ça se passe. Vous nous avez décrit de façon très, très claire un certain nombre des enjeux et des conséquences positives pour l'entreprise de son engagement dans la démarche RSE. Vous parleriez globalement d'une amélioration de la performance des entreprises. Alors, quand on parle de performance, c'est la performance économique, mais pas seulement. C'est une performance globale qui est finalement le grand bénéficiaire de ce genre de démarche. Oui, c'est sûr que quand on vient économiser aussi des kilowattheures, quand on vient économiser sa matière, on fait au service de l'économie et au service de l'écologie. Et après, il y a des démarches qui sont aussi plus nouvelles, où là, ça engage l'entreprise. Elle investit, hein, vraiment. Aujourd'hui, les entreprises aussi investissent en disant, je sais qu'aujourd'hui, c'est pas évident quand on cherche de nouvelles filières, comment on peut recycler les matériaux qui sont utilisés. Mais elles sont vraiment actrices aussi de ça, et sur ces nouvelles... Et quand vous parlez d'économie, sur ces nouvelles façons de percevoir aussi ces gains environnementaux aussi et sociétaux. Hein. Avec des impacts très mesurables qui ont été chiffrés. Hein. Oui. Sur un précédent plateau, l'un de vos collègues intervenants évoquait une baisse de 40% ces 20 dernières années des rejets de l'industrie, des rejets carbone de l'industrie. Donc, les résultats sont déjà là pour des démarches, comme vous l'avez dit. Elles sont là. Après, elles sont aussi... il y a des contraintes réglementaires qui font qu'elles sont déjà vertueuses sur beaucoup de sujets. Hein, quand on parle, c'est pour ça qu'on dit les entreprises ouvrent leurs portes. Il faut aller les rencontrer pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment faites aujourd'hui. Et on n'est plus sur ces entreprises... On avait cette vision aussi avant. Donc, effectivement, ça se mesure. C'est aussi un des points. On dit, mesurez aujourd'hui vos rejets, mesurez les consommations. Mesurer, c'est déjà agir, aussi. Et puis après, pouvoir faire des choix, mener des actions. Mais il faut aussi pouvoir les aider. On parlait 75% des PME. Il faut aussi pouvoir les aider dans ces transitions, aussi essayer d'identifier les leviers. Donc, on est là pour essayer de flécher vers certains dispositifs aussi, et puis de pouvoir en créer des nouveaux, puisque seules, parfois, elles ne peuvent pas assumer en fait certains investissements qui sont nécessaires.
voilà, pour transformer aussi l'industrie. Donc, ouais, c'est important. Et c'est intéressant effectivement de signaler qu'en engageant une démarche RSE, parfois on n'envisage pas ça forcément, mais ce qui arrive à la fin, c'est une modification profonde de l'organisation de l'entreprise, voire du process de production. C'est-à-dire qu'on a tiré une ficelle et on se rend compte derrière que la RSE amène à questionner beaucoup de choses. Oui, c'est complètement exact. On va beaucoup travailler aussi sur le business model de l'entreprise et parfois, ça interroge. C'est vrai, hein, sur vraiment se dire, tiens, aujourd'hui, est-ce que on parle d'économie de fonctionnalité, mais on parle aussi de certains choix. Donc, c'est vrai que ça peut remettre aussi en question en se disant, quel est le modèle de mon entreprise? Et c'est vrai. Et on pourrait terminer là-dessus. Vous évoquiez tout à l'heure ces entreprises qui ouvrent leurs portes. Je trouve que c'est un élément très important. Ça fait partie de la RSE d'une certaine manière, la communication, l'ouverture aux autres, l'inscription dans le territoire. Ça, c'est un élément important. Et les métiers de l'industrie, de la métallurgie en particulier, ont besoin de cette communication pour attirer encore plus. Ça, c'est un des éléments, une des conséquences, j'allais dire, de l'engagement RSE des entreprises. Oui, l'attractivité. Et quand vous disiez donc l'écosystème, c'est un point vraiment essentiel. D'ailleurs, c'est un axe vraiment de notre référentiel RSE, puisque l'entreprise, elle existe dans son territoire et elle interagit aussi. Hein. Ça, ce réseau aussi. Et le fait qu'elle soit bien un maillon, mais qui s'ouvre aussi et qui interagit, ça permet aussi d'orienter. Et c'est vrai que le fait qu'elle soit bien visible, donc la RSE le permet aussi, mais c'est important qu'elle puisse bien être identifiée. Souvent, on parle d'attractivité. Enfin, moi, j'ai travaillé longtemps dans les entreprises avant d'être plutôt sur le côté conseil et accompagnement. On ne sait pas. On me disait, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Elle fait quoi ton entreprise? On ne comprenait pas très bien. Ouais, ouvrez vos portes, accueillez aussi. C'est pas toujours facile d'accueillir et de prendre le temps. Mais en tout cas, voilà, il y a des outils pour ça aussi qu'on développe en interindustriel, donc avec Agir entre autres, mais qui permettent de créer des temps et de créer des outils aussi pour savoir accueillir, parler aux jeunes. C'est pas évident non plus, c'est pas toujours facile. Mais c'est très utile. Je recevais Émilie Lemenet, conseillère RSE et performance globale industrielle à l'UIMM Île-de-Vilaine, Morbihan. Merci Émilie d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et bon salon.